Je suis dans l'espace Pauline Vincent, où chaque mois, l'Association des auteurs des Laurentides reçoit une artiste en art visuel. Ce mois-ci, c'est Louise Carlesso, artiste peintre, acrylique et collage, qui va nous parler un petit peu de son cheminement, de son goût, de ses inspirations et des beautés qu'elle crée. Louise Carlesso, bonjour. Bonjour. Je suis heureuse de vous recevoir au milieu de vos œuvres. Merci. Vous nous parlez un petit peu de votre cheminement, d'où vous est venu l'amour de la peinture? Oh, l'amour de la peinture, ça date de très longtemps, mais j'ai jamais vraiment exploité ce médium-là. Je l'ai exploité plus tard, il y a une dizaine d'années. J'ai vraiment commencé à exploiter des techniques différentes. Puis un jour, m'est arrivé quelque chose dans ma vie, un événement qu'il fallait absolument que l'émotion sorte. Et c'est de cette façon-là que j'ai commencé à peindre, mais d'une façon différente, puisque j'avais chez moi beaucoup de végétaux secs que j'avais pas utilisés. Alors un jour, j'ai décidé, tiens, après cet événement-là, je me suis dit, tiens, je vais coller ces éléments végétaux-là et peindre par-dessus. Alors, vous vous êtes mise à cueillir, enfin, à utiliser ça et à faire du collage, d'où votre technique d'acrylique et collage. Effectivement. Et comment vous y prenez-vous donc? Vous collez d'abord, vous peignez, comment vous y prenez-vous? Parce qu'on voit bien le relief de vos peintures, on voit bien que la nature habite vos peintures. Oui. Donc, racontez-moi un petit peu, et quelle flore utilisez-vous? J'utilise vraiment la fleur indigène, c'est ce qui me fait vibrer puisque j'habite dans les Laurentides depuis presque 30 ans, puis lors de mes randonnées, je regarde, je cueille et je les sèche, c'est une technique de pressage. Et une fois très sec, à ce moment-là, lors de mes moments de peinture, je vais coller tout simplement sur la toile, mais toujours en façonnant ces éléments-là d'une façon différente de ce qui sont vraiment dans la nature pour que je puisse peindre autre chose par-dessus. Mm-hmm. Donc, un graminé, pour moi, peut devenir une feuille. Une feuille peut devenir une barque, etc., etc. C'est vraiment infini, là. En fait, les possibilités le sont, là, pour moi. Ça porte fruit, en tout cas. C'est vraiment très, très joli. Et on se sent vraiment dans la nature. Et pourquoi ne pas utiliser toutes les beautés que la nature nous offre, n'est-ce pas? Effectivement, oui. Et je vois que de l'autre côté, nous avons un autre style. Alors, on va aller l'explorer. Oui, effectivement. Alors, allons explorer votre autre technique, Louise. Là, on parle de quelque chose de complètement différent, j'ai l'impression. Oui, je vous écoute. Donc, ça, c'est... En fait, cette collection-là, elle a débuté pendant la pandémie. La pandémie a inspiré bien des choses. Elle m'a inspiré beaucoup. Donc, je les ai utilisés différemment, les végétaux. C'est toujours le même principe, collage, tout ça, mais avec un lâcher-prise. Donc là, je me suis vraiment laissée aller, vraiment sans penser qu'est-ce que je voulais façonner au départ sur les toiles. Mais là, on voit dans celle-ci particulièrement, ce sont des empreintes de feuilles. Est-ce que je me trompe? Celles-là, elles en ont encore. En fait, il y a des feuilles, mais il y a aussi des empreintes de feuilles. Il y a deux techniques. J'ai essayé de superposer du collage et de l'impression. Dans d'autres, comme celle-ci, ce n'est que de l'impression, mais fait avec de l'écorce de bouleau blanc. C'est très intéressant. Ah, ici, on voit bien là, les feuilles. Hein? C'est ça. Celle-là, il y a vraiment, les feuilles sont vraiment là. Elles sont là et elles vont être là éternellement. Et celle-ci, ici aussi, on voit vraiment quelque chose de différent. Oui, celle-là, ça a été vraiment...
durant le pire de la pandémie, je voulais vraiment me laisser aller, puis j'ai laissé tout simplement tomber des épines de sapin, et etc., et des épines de pin. Et dans ce tableau-là, il y a 2 tableaux. Il y a un tableau superposé sur l'autre, un tout petit tableau, plus un autre qui est dans Oui, le on fond. voit le relief Et ici. Je suis j'ai- désolée pour le reflet, mais l'éclairage est là. Mais bon, ce sera aux gens de venir le voir in vivo. In vivo. In vivo et in situ. Et c'est ça. Et j'ai utilisé aussi le couteau de la spatule au lieu d'un pinceau. D'accord. Ici, on a des bouleaux. Oui. Ça a été fait avec des tiges que j'ai superposées et j'ai fait. Ensuite, j'ai fait en fait carrément du remplissage, là. OK. Ici, on voit des tiges, probablement. Laissez-moi voir. Des épines de pin. Exactement. On les C'est ça. reconnaît. On les reconnaît bien. Et ici, là, je ne vois pas très bien ce que c'est. Je ne vois pas vraiment d'éléments de la nature. Est-ce que je me trompe? Non, il y en a un très grand. En fait, il y a comme un fil, on dirait. un gros morceau attendez, je dirais pas. Fil de coton. Il y a du fil de coton, mais il y a aussi de l'écorce de bouleau. Ah, d'accord. Tout au centre. Ah, voilà. OK. Alors, vous avez jusqu'à la fin du mois, mesdames et messieurs, pour venir voir ces belles œuvres en vente à l'espace Pauline Vincent. Ce sont les œuvres de Louise Carlesso qui nous offre les beautés de la nature travaillées en peinture, qui se sert de ce que la nature nous offre pour nous faire voir encore plus de beauté, pour déployer la beauté et la mettre dans un art. Merci beaucoup, Louise. Merci à vous, Martine.